Merci Madame la Présidente. Je suis désolé, je vais peut-être mettre un peu de grisaille par rapport aux paroles très, très belles de mon ami Baquet. Mais je ne suis pas optimiste, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs. Je n'arrive pas à comprendre comment nous n'arrivons pas à voir que ce conflit n'est pas un conflit de territoire. Qu'Israël, les gouvernements de droite et de gauche, sont sortis de la bande de Gaza, sont jusqu'au dernier centimètre carré, envers et contre tout. Ils ont détruit des cimetières, détruit des synagogues, transféré des personnes, alors que la base idéologique, une partie ne le voulait pas. Ils sont sortis du Liban et ils seront prêts encore à sortir une partie de la Judée et de la Samarie si jamais c'était une question de paix. Mais au moment de serrer la main, au dernier moment, entre Rabin et Arafat a refusé à Barak. Et le conflit que nous avons, hélas, actuellement, est un conflit de religion qui est global. Il y a eu 200 000 morts, 250 000 morts aujourd'hui en Syrie. Il y a des dizaines de milliers de morts en Irak. Il y a des morts en Libye, au Liban. Les chrétiens sont en train de disparaître de cette région du monde dans l'indifférence la plus totale. Israël est un État minuscule, 24 000 km². Le peuple juif est un peuple minuscule, 13 millions de personnes à travers le monde. Et l'État d'Israël, 6 millions de juifs en Israël. Il rêve de paix, il est prêt à des concessions. Mais ce peuple, je le connais bien, il n'est pas prêt à faire toutes les concessions pour aller au suicide. Or, ce que veut le monde, parce que le monde a une seule chose en tête, une équation en disant « sortez des territoires et vous n'aurez la paix ». Cette équation est fausse, hélas. Et le fondement de ce conflit est une question de religion. Il y a 1,8 milliard de musulmans à travers le monde qui ont des millions de kilomètres carrés. Qui va nous faire croire que quelques milliers de kilomètres carrés seraient la source de tous les conflits à travers le monde? C'est faux. Les Israéliens c'est un peuple démocratique qui est prêt à faire des concessions immenses, mais qui n'est pas prêt en aucun cas et en aucune mesure aller au suicide. Donc il faut l'ouvrir les yeux. Non, Madame Leila Chaïd, vous n'avez pas le droit de donner des raisons aux terroristes en expliquant que s'il y a des attentats en France, c'est parce que il y a des attentats, ce serait une vengeance par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Lorsqu'on a tué ce malheureux pilote dans une cage et brûlé, lorsqu'on est en train de tuer ces malheureux yazidis chrétiens et musulmans qui sont les premières victimes de l'islamisme radical. Ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, Madame l'ambassadrice. Lorsque, à chaque fois qu'il y a eu des élections dans l'autorité palestinienne, hélas, qui a gagné ces élections? C'est le Hamas. Ce sont, à chaque fois que le peuple s'est exprimé, il a donné le blanc-seing à un mouvement djihadiste. Le Hamas, c'est un mouvement djihadiste comme Boko Haram, comme Daesh, comme le Hezbollah, qui veulent appliquer la charia. Je sais que ce n'est pas votre idéologie à vous, mais hélas, à chaque fois qu'il y a eu des élections, c'est eux qui ont gagné. Donc les Israéliens sont obligés de prendre ça, évidemment, aussi en considération. L'État est tellement minuscule. Non, Madame Leila Chaïd, vous n'avez pas le droit de dire que l'État d'Israël existe ou à cause de l'Holocauste. Le peuple juif, le sionisme, ça fait 3000 ans que Jérusalem est la capitale du peuple juif. Dans chaque mot de la Bible, c'est rappelé. Alors, le peuple juif a quitté son peuple, a été en exil, son pays, pendant 2000 ans. Le sionisme existe réellement, le nouveau sionisme, depuis la fin des années 1850, 60, etc. Et alors, est-ce que la Shoah a été responsable? Évidemment que non, ça a peut-être un petit peu accéléré. Mon intime conviction, si vous voulez, c'est que si jamais il y avait l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Et aujourd'hui, l'État d'Israël et le certificat d'assurance de tout le peuple juif pour qu'il n'y ait jamais une seconde Shoah. Ça, c'est mon intime conviction. Donc vous ne pouvez pas dire que l'État d'Israël est né grâce ou à cause de la Shoah. Enfin, Monsieur Barnavi, si vous me permettez, j'écoute ce que vous dites, évidemment, mais avant tout, je crois qu'il faut écouter la démocratie israélienne. La démocratie, pour moi, a toujours raison. Et les résultats qu'il y aura, quels qu'ils soient, auront raison, quoi qu'il arrive. Et on peut pas aimer le résultat d'une élection quand on est d'accord avec lui et le condamner quand ce n'est pas d'accord. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose, si vous me permettez, Monsieur Barnavi, de venir ici et de dire aux Français, aux Européens, au monde, poussez
influencer mon pays pour faire des concessions et pour aller, le cas échéant, au suicide. Je crois que c'est contre-productif et je crois que c'est aller contre les intérêts de votre peuple et la majorité des gens, parce que vous représentez une frange qui existe à la Knesset et qui est élue, c'est globalement à peu près ce que pense le Meretz, et ce qui est tout à fait... C'est ça la force d'un État démocratique, c'est que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, y compris d'avoir 12 députés arabes ou 13 députés arabes au sein de la Knesset et qui votent, et où chacun peut exprimer. Mais en fin de compte, ce qui doit décider, comme chez nous en France, c'est la majorité. C'est ça la démocratie. Donc on ne peut pas dire que dans un seul État, quand la démocratie d'Égypte, elle a tort, et ce serait le seul endroit du monde où quand la démocratie et la majorité décident, elle aurait tort. Donc voilà, c'est quelques mots que je dis avec la passion qui est la mienne, comme on le sait, mais je le dis avec tout mon cœur, certainement. Merci.